Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer et non pas teaser cette fois de Five Nights at Freddy's 2, le film, l'adaptation du jeu du même nom, qui est différente, ça c'est évident, mais on y reviendra après. Freddy Fazbear's Pizza. C'est pas du tout le souvenir que j'en avais. C'est parce que tu penses à l'autre restaurant. Celui-là, c'est l'original. Le premier, oui. Personne n'est venu ici depuis des dizaines d'années. Balloon Boy, Une petite fille a été tuée ici. ouais, par Foxy. Oh putain, il y a Puppet. Vous avez entendu? Quoi? Ok, Blumhouse, c'est toujours Blumhouse. Alors c'est ça, Ça fait peur. avoir une vie normale. Ouais, on revient de loin, après ce qu'on a vécu. Comment va Abby? Certains jours, ça va. Mais d'autres, je vois bien que ses amis lui manquent. Comment ça, ses amis? Faut arrêter de lui dire que tu vas réparer les animatroniques. Ça lui donne de faux espoirs. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'entendre? Oh putain. Viens nous retrouver. Je vais te montrer le chemin. Oh non. Ah, c'était Mangle. Ils sont là, Mike. Où ça? Partout. Vous croyez pouvoir m'échapper? J'en ai pas fini avec vous. Non, il va mettre le Ça marchera masque. jamais. Ah. Attends, ne me dis pas que le mec est retourné bosser là-bas après ce qui s'est passé dans le premier film. Après qu'il ait failli mourir. Oh putain. Et la gamine, elle a une espèce de radio qui lui dit d'aller là-bas avec une voix bien robotique au plein milieu de la nuit et elle y va. Genre, elle a pas peur une seconde. Et à part ça, ça se passe après le premier film et pas avant parce que là, ça c'est déjà une grosse différence avec le jeu. Le deuxième jeu se passe avant le premier. Bon bah là, ce n'est pas le cas. Et après, pour le reste, il y a Balloon Boy, il y a Puppet, c'est évident qu'il y a Puppet, et Mangle aussi. Et le mec se met un masque d'animatronique quand ils sont là pour qu'ils dégagent. Oui, ça marche vraiment dans le jeu. Enfin, ça se fait que dans le deuxième par contre. Et à part ça, visiblement la VF est toujours faite en Belgique. Ok, soit. Mais par contre, le fait que ce soit Blumhouse qui fasse ce film, c'est vraiment un gros bémol. Parce que, en fait, le problème avec Blumhouse, c'est qu'ils font que des films à petit budget. Alors, si c'est bien fait, pourquoi pas, mais c'est pas du tout ce qui est approprié, c'est pas du tout approprié pour Five Nights at Freddy's. Parce que bon, je veux dire, là, on parle quand même d'un film qui met en scène des animatroniques. Et bon, ils en ont utilisé des vrais. J'ai vu ça dans une vidéo de Leo Techmaker, je crois. Si, c'est ça, c'était Leo Techmaker. Mais le problème, c'est que même si le peu que j'ai vu, parce que j'ai toujours pas regardé le premier, il faut vraiment que je m'y mette. D'ailleurs, Rising, il a aimé. Mais le problème,
du peu que j'ai vu, c'est que les plans sur les animatroniques, ça fait cheap. Alors c'est pas moche, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est quand même moyen de gamme, pour pas dire bas de gamme, parce que faut pas déconner et que j'ai pas trop envie qu'on me saute dessus. Mais voilà, oui, même les plans sur les animatroniques, ça se voit que c'est un film à petit budget, qui est quand même un comble, parce que bon, des animatroniques, en vrai, ça doit coûter une fortune. Je suis quand même étonné que cette suite voit le jour, parce que le premier, il s'est fait défoncer par les critiques. J'ai vu, enfin, quand je dis des critiques, je parle du côté du cinéma, des journalistes et tout. J'en ai vu personne en parler en bien. J'ai même, ouais, vraiment, ils étaient tous, ah, ce film, c'est n'importe quoi, c'est nul et tout. J'ai même vu que les seules personnes qui ont aimé, qui en parlent en bien, bah, c'est celles qui ont joué au jeu. Parce que, parce que ça s'adressait directement à eux, que c'était fidèle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a que les gens qui ont joué au jeu qui ont aimé. Ce qui est une bonne chose, forcément. Parce que bon, vous connaissez la chanson, hein, souvent, les films adaptés de jeux vidéo, c'est de la merde parce que ça respecte pas le jeu vidéo, ça respecte pas le méthode d'origine. Mais là, il semblerait que ça le respecte un minimum. D'où l'approbation des fans. Et bon, les journalistes n'ont peut-être pas aimé, mais ça a quand même marché, puisque, bah oui, si, ça a marché. Sinon, ils n'auraient pas fait une suite. Après, la question, c'est est-ce qu'ils feront un troisième film qui adaptera les événements du troisième jeu, puis un quatrième, et, euh, et ainsi de suite. Bon, c'est pas arrêté au quatrième, là ils vont encore en sortir un nouveau, Five Nights at Freddy's. Ah, et j'avais oublié que c'est Scott Cawthon qui a écrit le scénario du film, il me semble. Enfin, je sais pas s'il a écrit le scénario, mais en tout cas, il a participé. Et pas juste en tant que consultant, non, non, il a vraiment travaillé sur ses films directement. Et Scott Cawthon, c'est pas n'importe qui, c'est le créateur du jeu. Voilà. S'il y a eu un deuxième film et qu'il travaille dessus, bah c'est qu'il a été satisfait du premier, forcément. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss. Et faites gaffe aux animatroniques dans les pizzerias.